Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de ce match nul entre le Barça et Valence. Voilà, le match vient de se finir au Camp Nou à l'heure où je vous parle. 2 buts partout entre les deux équipes. Un but de Lionel Messi et un magnifique but de Ronald Araujo du côté du FC Barcelone. Et un but de Mukhtar Diakabi et de Maxi Gomez du côté de Valence. Et on a vu un Barça qui, voilà, je vous l'avais dit lors de mon débrief face à la Real Sociedad que ce match ne signifiait pas énormément de choses parce que dès qu'on va rejouer face à une équipe qui joue en bloc bas et qui joue en transition, on va de nouveau avoir du mal et ça s'est encore vu aujourd'hui face à Valence. Voilà, on a vu une équipe de Valence qui était vraiment très regroupée derrière, qui a joué un football très défensif et qui a su vraiment faire mal sur les comptes, qui a eu quand même 4, 5 voire 6 occasions de but qui étaient vraiment de très grosses occasions. Ter Stegen nous a sauvés plusieurs fois, mais le Barça a quand même eu de la chance que Valence n'ait pas été beaucoup plus tueur que ça parce que sinon ça aurait très bien pu se solder sur une nouvelle défaite pour les Blaugrana. Heureusement que Valence est quand même une équipe qui cette saison est bien moins forte mais qui est quand même embêtante parce qu'ils avaient quand même battu 4-1 le Real Madrid. C'était d'ailleurs leur dernière victoire en Liga. Là ils font 2-2 face au Barça et pour moi ils mériteraient limite de gagner au vu des occasions. Après quand on regarde dans le jeu, évidemment que le Barça a dominé, a même surdominé cette équipe de Valence, mais on a encore vu un Barça qui était trop prévisible, un Barça FC Axe qui a essayé de trop passer dans l'axe avec un Coutinho qui était trop insipide, un Jordi Alba trop stéréotypé, un Sadio Mendes qu'on sent un petit peu fatigué. Et voilà, on avait par exemple Busquets qui m'a assez déçu ce soir parce que lors de ses 20 premières minutes, il avait vraiment été très bon, Sergio Busquets. Voilà, je le trouvais vraiment intéressant, surtout offensivement. Défensivement, il y avait certes un petit peu de mal, mais offensivement, il était intéressant pour le FC Barcelone dans la construction du jeu, dans ce 4-3-3 où il était en point de base comme lors du match face à la Real Sociedad. Puis ça s'est vite détérioré pour Sergio Busquets et même le but qui est concédé, c'est en partie parce que Sergio Busquets a eu 5-10 minutes de flottement lors de cette première mi-temps et c'est d'ailleurs pour ça je pense que Ronald Koeman l'a sorti pour faire entrer Frenkie de Jong qui, on le rappelle, avait une gêne. Donc son entrée à Frenkie de Jong elle n'est pas exceptionnelle parce qu'il avait une gêne, on savait, c'était d'ailleurs pour ça qu'il n'avait pas été titulaire. En fait il n'y a pas énormément de points positifs si ce n'est cette défense centrale en fait est complémentaire, je vous prépare une vidéo dessus d'ailleurs, mais qui n'est pas non plus exceptionnelle. C'est à dire qu'on a un Mingueza qui est certes très bon à la relance, balle au pied on sent qu'il est à l'aise, on voit par exemple cette frappe à un moment où il fait une montée rageuse et il lâche une frappe de mammouth qui a failli faire un mouche d'ailleurs, mais Domenech a fait un super barré et voilà, on sent que c'est un défenseur central qui a du ballon, qui a une vision de jeu très bonne, mais défensivement dans les 1 contre 1, dans les duels, je le trouve trop timide, je trouve qu'il va pas assez au contact et d'ailleurs sur le but, bon je vais pas l'incriminer, pour moi c'est pas sa faute ce but, mais il aurait peut-être pu plus aller au contact, aller essayer de plus de mettre le pied, même si évidemment c'était compliqué, il aurait pu concéder un penalty aussi, donc voilà, à cet âge là c'est quand même compliqué d'intervenir là-dessus. Et de l'autre côté on a un Ronald Araujo qui lui est bien plus dur sur l'homme, qui voilà va vraiment au contact, mais qui dans la relance et balle au pied je le trouve vraiment mauvais, même s'il a mis ce ciseau qui est magnifique, mais je trouve voilà dans la relance et balle au pied c'est beaucoup plus compliqué. On voit qu'il fait des passes simples, il fait beaucoup de passes en retrait, donc voilà c'est une défense qui est complémentaire, mais en fait leurs lacunes sont beaucoup trop visibles. Je vais pas non plus trop les incriminer pour ce match en général parce que c'est quand même de très jeunes défenseurs. On a vu ce 4-3-3 en première mi-temps, je suis très content que Ronald Koeman fasse ce 4-3-3, voilà, je l'avais déjà dit que pour moi le Barça devrait repasser en 4-3-3, mais quand tu as un Busquets qui est très bon comme face à la Real Sociedad ça marche, mais quand tu as un Busquets qui après la 20e minute son niveau de jeu a commencé à vraiment baisser et il a commencé à subir l'intensité du match, c'est forcément beaucoup plus compliqué et surtout tu n'alignes pas forcément les bons profils parce que même si Pedri a fait une énorme première mi-temps, j'ai trouvé, même s'il ne tire pas assez, voilà, c'est un joueur qui montre de la personnalité à part lorsqu'il faut tirer, voilà, je trouve à mon goût qui ne tente pas assez, mais à l'image de tout le FC Barcelone qui ne tente pas assez et qui voilà recherche Messi, forcément toujours Messi pour tirer, mais voilà, Pedri dans ce rôle de relayeur a vraiment été très bon comme lors du match face à la Real Sociedad. Et Coutinho c'est plus possible, je suis désolé, voilà, lui qui avait fait de très bons débuts face à Villarreal et au Celta Vigo et qui comme d'habitude, je l'ai déjà dit plusieurs fois que Coutinho il fait des très bons débuts de saison, des très bonnes arrivées. Quand il arrive au Barça il y a 2 ans il avait fait de très bons débuts, quand il est arrivé au Bayern il avait fait de très bons débuts avant de perdre complètement sa place de titulaire et ensuite ça se détériore. Donc Philippe Coutinho en fait ce qui m'énerve c'est que tu fais ce 4-3-3 mais t'alignes pas forcément les bons profils parce que sur le banc t'as quand même des Aleñá, t'as quand même des Riqui Puig, voilà, ça manque de verticalité dans ce Barça pour moi et à l'image par exemple d'un Martin Braithwaite qui a été aligné ailier gauche et qui a été bien meilleur d'ailleurs en deuxième mi-temps lorsqu'il a été aligné en numéro 9 dans le 4-2-3-1 parce qu'on était repassé dans un 4-2-3 en deuxième mi-temps. Sur le banc t'as Konrad de la Fuente, pareil, c'est ton seul profil de joueur dynamiteur, d'ailier explosif, d'ailier percutant, d'ailier de profondeur. Et Martin Braithwaite certes il peut incarner la profondeur mais c'est pas un ailier, c'est pas son poste de base. Déjà que voilà, le faire jouer en 9, faire jouer Martin Braithwaite titulaire en 9 au Barça, on se dit que le niveau au Barça a quand même bien baissé, mais alors en ailier c'est encore plus compliqué. Ce qui m'énerve c'est encore une fois dans le
choix des hommes. Alors c'est très bien qu'on a Coman se remette en question. Et maintenant il va falloir améliorer le choix des hommes. Et ce 4-3-3, ça n'a pas marché certes là dans cette première mi-temps, mais j'espère que Ronald Koeman ne va pas non plus complètement le remettre en question et repasser au 4-2-3-1 à cause de ce mauvais résultat et de cette mauvaise performance en 4-3-3 en première mi-temps. Parce que pour moi, lorsqu'on retrouvera des vrais ailiers de percussion, lorsqu'on retrouvera Dembélé d'abord, qui va être très important, et Ansu Fati ensuite, je pense que ce 4-3-3 avec Lionel Messi en faux neuf, bon ça sacrifiera Griezmann, hein. Je pense que c'est l'avenir du club, en tout cas pour cette saison, parce que pour moi dans le 4-2-3-1 là c'est trop compliqué, il y a trop de choses qui marchent pas et on l'a vu en deuxième mi-temps. Alors certes on avait très bien entamé cette deuxième mi-temps avec ce but notamment de Ronald Araujo, mais ensuite voilà ça s'est encore une fois détérioré. En fait on a subi l'intensité, on a subi les transitions, et dans ce 4-2-3 on n'arrive vraiment pas à stopper les transitions défensives. Voilà, encore un match décevant de la part du Barça. Encore une fois on joue face au bloc bas, donc on tente des tirs de loin de la part de Léo Messi, on a du mal à s'approcher de la surface. On a un Griezmann qui dans la finition a été très mauvais, même si dans le jeu je l'ai pas trouvé non plus inintéressant, il n'a pas été flamboyant, il n'a pas été très bon, mais dans le jeu on le sent quand même beaucoup plus impliqué qu'au début de saison ou la saison dernière. On sent que voilà il est quand même beaucoup plus à l'aise. Donc Antoine Griezmann, évidemment il rate encore un truc énorme, mais dans le jeu on voit beaucoup d'amélioration quand même. Lionel Messi qui voilà rate ce penalty, mais qui a ensuite réussi à mettre cette tête et qui bat le record de Pelé de 643 buts avec le maillot du FC Barcelone, c'est énormissime. Et voilà, Messi lui non plus n'a pas été flamboyant ce soir, il a été bon sans plus, voilà à l'échelle de Messi en tout cas, parce qu'évidemment si on compare aux autres joueurs il a été très bon. Et j'ai pas compris non plus les changements de Ronald Koeman, faire entrer l'anglais à la place de Coutinho. Encore une fois t'as Konrad de la Fuente qui peut vraiment t'apporter sur un côté dans cet effectif, faire rentrer Trincao encore une fois. Alors Trincao, moi je perds pas confiance totalement en Trincao, évidemment il est très jeune, il vient de Braga, on sait qu'il a un talent intrinsèque énorme, mais il faut arrêter de le faire rentrer en fait dans des matchs aussi compliqués, dans des matchs où on est soit en train de perdre, soit en train de faire match nul. Il faut lui donner du temps de jeu dans des matchs plus faciles entre guillemets, dans des matchs où on est déjà en train de gagner, dans des matchs où on a plus d'espace du coup parce qu'on est en train de gagner, dans des matchs voilà où ils peuvent vraiment s'exprimer. Même si son entrée, j'ai trouvé moins pire que les autres entrées. Voilà, je pense à quelques actions où il a montré un peu plus de personnalité, un petit peu plus de percussion, où il a un petit peu plus tenté, dribblé, provoqué. Donc voilà, il a été moins pire que d'habitude, mais il n'a pas été bon, hein. Clairement il n'a pas été bon. Et Ter Stegen qui nous a sauvés encore une fois, parce que lorsqu'il y a un partout, il fait des arrêts exceptionnels et il sauve encore une fois le FC Barcelone, comme lors du match face à la Real Sociedad. Donc merci Ter Stegen. Et en fait ce qui est vraiment frustrant avec cette équipe, c'est qu'on fait toujours de très bonnes ententes de match. Voilà, là tout à l'heure j'ai dit que Busquets avait fait de très bonnes 20 premières minutes, mais c'est à l'image du FC Barcelone qui avait fait de très bonnes 20 premières minutes. Et ensuite on a subi l'intensité, on a baissé en rythme, on s'est fait avoir tout simplement en transition comme d'habitude par le jeu de Valence. Et en fait c'est ça qui est frustrant, c'est qu'on n'arrive pas à trouver de la continuité dans le même match. En fait il n'y a pas grand chose à dire sur ce match parce que c'est toujours la même chose. En fait c'est toujours, voilà, on joue face à des blocs bas, on a du mal, on attaque sans trouver la solution, sans trouver les clés, sans trouver le petit espace qui va nous permettre d'aller marquer, et ensuite on se fait punir. Toujours aussi frustrant ce Barça. On espère que ça va s'améliorer, mais on voit quand même de l'amélioration dans le jeu, même si dans les résultats ça se voit pas forcément, mais dans le jeu on voit une amélioration, on voit une remise en question de la part de Ronald Koeman, et ça c'est quand même quelque chose qui est très positif si on doit retenir quelque chose de positif ce soir. J'espère que ce débrief vous aura plu. C'était Fradek, partagez, likez, abonnez-vous, ciao.